ce soir. Il y a beaucoup de cadavres ce soir dans les morts. Il y a beaucoup de malades dans des hôpitaux ce soir. Nous sommes en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que ceux qui sont dans les morts. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que ceux qui sont dans des hôpitaux. Nous sommes en vie ce soir par la grâce de Dieu. Une grâce imméritée. Voilà pourquoi nous pouvons encore acclamer une personne de merci à celui-là. Nous sommes de l'esprit. Les acclamations, c'est une façon de manifester ta reconnaissance envers ce Dieu. Notre acclamation, c'est un signe de gratitude. Sans toutefois tarder, on va nous lire notre verset. Notre verset principal, c'est Joël chapitre 2, verset 32. Nous nous tenons debout, nous allons honorer la parole de Dieu quand nous lisons ce verset. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Tovandi, Papa Daniel Abisso, Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46. Et puis, Tokotanga, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7 à 6. Matthieu 26, 36 à 46. Actes des Apôtres, chapitre 20, 7 à 8. Nous lisons là-dessus. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est indisposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. S'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Et les fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Lèvez-vous, alors voici celui qui me livre s'approche. Amen. Amen. Watangele biso pour la Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7 à 8. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours
jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de larmes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Édicus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, son âme est en vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Le thème de notre marathon est intitulé « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ». Nous allons nous exhorter dans quelques minutes avec le sous-thème intitulé les causes et les conséquences du sommeil spirituel. Nous allons nous exhorter dans quelques minutes sur les causes et les conséquences du sommeil spirituel. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie courante, le sommeil c'est quelque chose d'une très grande importance. Le sommeil c'est un état d'inconscience, un état d'une activité, mais indispensable pour le repos du corps et de l'esprit. La façon dont Dieu avait créé l'homme, il avait prévu que l'homme puisse avoir suffisamment le temps de dormir, du sommeil. Et cela, ça l'impacte sur sa santé. C'est ainsi qu'un homme est obligé à dormir pendant 8 heures du temps. C'est important pour sa santé. Raison pour laquelle, lorsque nous venons à l'église, si quelqu'un ne dort pas suffisamment, il aura un problème d'insomnie. Et ce problème-là, ça va impacter sur sa santé. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. C'est la nature humaine qui est tout à fait normale. J'avais vu un pasteur qui avait dit à l'église: lorsque vous voyez quelqu'un dormir dans l'église, une personne qui dort à l'église, c'est-à-dire c'est les sorcières. Ça, ce n'est pas comprendre les choses. Une personne qui passe une nuit dans une veillée de prière, une personne qui passe une veillée je ne sais pas, dans une fête ou au deuil, il s'est levé le matin, il part au marché, il part au travail sans avoir le temps de se reposer. Lorsqu'elle arrive à l'église, cette personne peut somnoler. Ce qui est tout à fait naturel. Et on ne peut pas appeler ça sorcellerie. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ça, c'est le sommeil qui est tout à fait naturel et normal. Lorsque le corps est faible, lorsque le corps n'a pas pu se reposer,
personne peut somnoler. Il faut seulement encourager la personne. Il faut seulement demander à cette personne de faire un effort. Mais donner une loi qu'une personne, quand quelqu'un somnole dans l'église, une sorcière, ce n'est pas bien comprendre les choses de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous parlons du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est un état de somnolence spirituelle. C'est un état de paresse spirituelle. Une personne appelée à l'œuvre de Dieu. Une personne appelée à servir Dieu. Mais par rapport à son appel, par rapport à ce que la personne est censée faire, il y a de la somnolence spirituelle. Il y a une sécheresse par rapport à ce que la personne est censée faire. Il y a une lourdeur. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu t'a fait une grâce. Dieu t'a donné un don. Mais tu sens qu'il y a une lourdeur. Ce sont des choses qui arrivent dans nos églises. Tu trouves quelqu'un qui doit venir à l'église. Il se sent seulement faible, fatigué. Il se dit, bon, je me repose aujourd'hui. Je vais partir demain. C'est ça le sommeil spirituel. Lorsque quelqu'un est dans un sommeil spirituel, il commence à créer des raisons non fondées juste pour justifier son absence, justifier sa faiblesse. C'est pourquoi nous nous exhortons ce soir. Quelles sont les causes et les conséquences du sommeil spirituel? Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que le contraire du sommeil spirituel, c'est le réveil spirituel. Lorsque Dieu nous appelle à son service, lorsque nous nous approchons dans la présence de Dieu, nous devons comprendre que nous avons deux piliers qui permettent aux chrétiens que nous sommes de rester veillés dans la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu et la prière. Pour rester veillés, nous avons deux piliers. La parole de Dieu et la prière. Lorsque une personne commence à négliger la parole de Dieu, les conséquences du sommeil spirituel, la négligence de la parole de Dieu et la négligence de la prière sont les deux causes qui nous plongent dans le sommeil spirituel. Que Dieu nous bénisse. Lorsque nous commençons à négliger la parole, Actes des Apôtres chapitre 20, la Bible nous dit ceci, que l'apôtre Paul, il s'est retrouvé quelque part en train d'enseigner. Et l'auteur souligne qu'il était rassemblé avec les disciples. C'était un rassemblement des disciples. Ce n'était pas n'importe qui était là. C'était un rassemblement des disciples. Et quand l'apôtre enseignait, il s'adressait aux disciples. Mais la Bible nous dit, pendant que notre discours était plus long, il avait prolongé
discours jusqu'à minuit. Mais pendant ce temps-là, il y a un jeune homme qui était venu suivre les enseignements, qui était parmi les disciples. Mais lorsqu'il vient là-bas, il lève l'option de s'asseoir sur la fenêtre. L'auteur ne nous dit pas qu'il n'y avait pas de place dans la salle. S'il n'y avait pas de place dans la salle, l'auteur allait nous préciser. Comme il n'y avait pas de place dans la salle, voilà la raison pour laquelle Eutychus avait levé l'option de s'asseoir sur la fenêtre. Mais s'asseoir sur la fenêtre, c'était le choix d'Eutychus. Oh, quand on est assis sur la fenêtre, on est un pied dedans, un pied dehors. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire ce qu'on parlait là, il n'avait pas une attention à 100% à ce que Paul parlait. Il y a une autre partie de son attention qui était dehors. Lorsque nous nous approchons devant Dieu, un pied dedans, un pied dehors, on ne prend pas l'importance de la parole. Nous tombons dans le sommeil spirituel. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, lorsque les mamans suivent les séries télévisées, s'il a déjà commencé un épisode, dès qu'elle regarde, elle ne peut plus rater l'épisode qui viendra. Pour avoir une suite logique, chaque jour à 20h, elle est là, on était à l'épisode 10. Demain, ça sera 11. Elle sera là parce qu'elle ne peut pas perdre le fil d'idées. Elle veut suivre attentivement ces épisodes. Elle restera veillée à cela. Que le Seigneur nous bénisse. C'est de la même manière, nous, enfants de Dieu, lorsqu'il y a des enseignements dans l'église, nous devons continuer à suivre ça, la suite logique de tous les enseignements. Est-ce qu'on s'est compris jusque-là? Et lorsque tu viens à l'église aujourd'hui, demain tu t'absentes, cette négligence-là, tu vas tomber dans le sommeil spirituel. Et la conséquence, ça sera la mort. Deuxième cause, manque de prière. Le verset que nous avons lu, Matthieu chapitre 26, la Bible nous parle de Jésus avec ses disciples. Pendant le temps de sa souffrance, Jésus prend les disciples, il monte avec eux à la montagne. Et lorsqu'ils arrivent à Gethsémane, il prend trois de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il se garde un tout petit peu pour commencer à prier. Nous avions précisé que la décision de monter à Gethsémane, lorsque Jésus prend la décision de monter à Gethsémane, c'est parce qu'il sentait la souffrance qui arrivait. Il voyait le temps difficile qui arrivait. Et lorsqu'il monte à Gethsémane, c'était pour demander le secours de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il prend les disciples, il comptait de fois sur le soutien de ses disciples. Et ce qui est arrivé à la montagne, les disciples ont commencé à dormir. Personne ne pouvait prendre à cœur les problèmes que Jésus avait. C'était ce
insister. Il n'y a personne qui peut prendre ton problème à 100% avec le même souci que toi-même tu peux avoir. Jésus-Christ est en train de prier. Il revient, il trouve les disciples en train de s'opposer. Il les motive. Réveillez-vous, priez, afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Il rentre. Les disciples se plongent encore dans le sommeil. C'est ainsi que Luc nous donne une précision de taille par rapport à ces disciples. Jésus comptait sur le soutien de ses disciples. Par rapport au temps qu'ils traversaient. Mais comme ce soutien-là, ça ne venait pas. Il y a Luc qui nous donne une précision de taille. Il nous dit que l'ange de l'Éternel était venu soutenir Jésus. Quand il a reçu le soutien de l'ange, il a commencé à prier plus fort jusqu'à ce que la sueur de son front s'était transformée en sang. Que le Seigneur nous bénisse. Pierre a pris tout le temps à dormir. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce soir? Lorsque nous tombons dans le sommeil spirituel, il y a des conséquences. Nous voulons voir une conséquence. Et c'est cette conséquence-là qui va nous plonger dans la prière. Lorsque nous plongeons dans le sommeil spirituel, lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous donne son esprit. Et lorsque Dieu nous donne son esprit, l'esprit de Dieu est toujours accompagné des dons spirituels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Je dis ceci. Lorsque tu crois en Dieu, Dieu te donne son esprit. Et l'esprit de Dieu est toujours accompagné des dons de l'esprit. C'est-à-dire, il n'y a aucun chrétien qui n'a pas les dons de l'esprit. Il n'y a aucun chrétien qui a l'esprit de Dieu, mais qui n'a pas les dons de l'esprit. Si aujourd'hui, tu ne sais pas découvrir les dons que tu as, tu ne sais pas découvrir comment Dieu parle avec toi, ça prouve que tu es dans un sommeil spirituel. Chaque chrétien a un don. Et lorsque Dieu nous donne ces dons, Romains chapitre 11 nous dit ceci. Romains chapitre 11 verset 29. L'apôtre Paul s'adresse aux Romains et leur dit: Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et français courant nous donne plus de précision. Il dit ceci: Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ce qu'il a appelé. Lorsqu'il a déjà donné, il ne récupère pas, il ne retire pas ce qu'il a déjà donné. Lorsqu'il te donne, c'est pour du bon. Amen, amen. Et la version de Semer nous dit ceci: les dons de la grâce et l'appel sont irrévocables. Les dons de l'appel et la grâce sont irrévocables.
Dieu ne peut jamais te ravir cela. Lorsque Dieu t'a déjà donné un don de prophétie, Dieu ne peut plus jamais te retirer ça. Lorsque Dieu t'a donné un don quelconque, Dieu ne peut plus te retirer cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous tombons dans le sommeil spirituel, les dons de Dieu qui sont en nous entrent dans l'inactivité. Lorsqu'il y a le sommeil spirituel qui nous accable, la conséquence est que on ne perd pas les dons que nous avons. On ne perd pas les dons. On ne perd pas les grâces. Mais toutes ces choses-là, ça entre dans l'inactivité. Ça ne fonctionne plus. Raison pour laquelle Pierre, après avoir dormi toute la nuit, quand il se réveille devant le combat, il sort son épée pour commencer à combattre avec sa propre force. Parce que spirituellement, zéro. Maintenant, tout ce qu'il est en train de faire, c'est avec la chair. Lorsque tu as un ministère, tu marches, tu fais ce qui n'est pas bon devant Dieu. Le ministère entre dans l'inactivité. Les hommes entrent dans l'inactivité. Et tout ce qui vient après, c'est charnel. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque la vie de prière quitte nos vies, lorsque la vie de prière quitte nos maisons, il y a des problèmes qui entrent dans nos maisons. Il y a des incompréhensions qui entrent dans nos maisons. Il y a des disputes qui entrent dans nos maisons. Il y a des divisions qui entrent dans nos vies. Et toutes les grâces et les dons de Dieu, ça se refroidit. Et tout ce qu'on commence à faire, même si on peut venir à l'église, on vient charnellement. Même si on peut prêcher, on le fait charnellement. Même si on peut prier, on le fait charnellement. Que le Seigneur nous bénisse. Les choses dont nous sommes en train de vous parler, ce sont des choses réelles que nous avons vécues, que nous avons palpées. Lorsqu'il y a un sommeil spirituel, la vie de prière s'arrête. L'homme commence à vivre en dehors de la volonté de Dieu. Et l'homme devient charnel. Que le Seigneur nous bénisse. Et les dons de Dieu, ça se refroidit. Il y a les dégoûts qui entrent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Où sont les grâces? Où sont les dons? Où sont les prophéties qui étaient dans l'église de Kitambo? Au jour d'aujourd'hui, les grâces de Dieu sont dans l'inactivité. Certaines grâces ne fonctionnent plus. Lorsque tu étais dans les eaux de baptême, tu avais parlé à langue. Où est partie cette langue-là? Où tu prophétisais? Où est parti ce nom-là? Dieu n'a pas retiré ça. Tu y en as toujours. Le problème est que, comme tu es dans le sommeil spirituel, comme la vie de prière nous avait quitté, ce don-là est dans l'inactivité. Ce soir, nous voulons activer les dons de Dieu. Nous voulons activer ces dons-là dans nos vies. C'est ça la prière que nous allons faire ce soir. Si tu avais prophétisé un jour, sache que tu es prophète de toute ta vie. Et ce don-là est toujours avec toi. Ce soir, nous voulons activer les dons de l'esprit. Nous voulons activer les dons de l'esprit. Il y a un don en toi. Il y a une grâce en toi. Cette grâce-là n'est plus opérationnelle. Parce que la vie de prière a quitté. Parce que la vie de prière est partie. Ce don-là est inactif. Voilà pourquoi nous invitons les gens. Nous voulons prier. La première des
chose comme solution. Il faut avoir ces soucis-là. Il y a une grâce que Dieu t'avait faite. Il y a un don que Dieu t'avait donné. Est-ce que ce don-là est toujours opérationnel jusqu'aujourd'hui? Est-ce que le même zèle que tu avais pour l'œuvre de Dieu, est-ce que c'est le même zèle que tu as aujourd'hui? Nous sommes là. Jusque vendredi. On commence notre semaine. Mais d'où vient cette habitude de se retrouver à 3 pendant le culte de mardi? Comment on peut se retrouver à 10 le culte de jeudi? Les gens sont tombés dans le sommeil spirituel. De la même manière que nous sommes persévérants pendant 30 jours, ça doit rester ainsi chaque mardi. Ça doit rester ainsi chaque jeudi. Ça doit rester ainsi chaque vendredi. Si les chantent aujourd'hui, ils peuvent chanter du 1er au 30 sans toutefois se lasser. Qu'est-ce qui les empêche de chanter chaque culte de mardi? Qu'est-ce qui nous empêche de chanter chaque culte de jeudi? Qu'est-ce qui nous empêche de chanter chaque culte de vendredi? Nous sommes tombés dans le sommeil spirituel. Nous devons réactiver ces dons-là. Nous devons réactiver cette grâce-là. Nous devons réactiver les soucis de l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous pouvez téléphone ici vous allez? Merci. Est-ce que vous pouvez téléphone ici vous allez? Quand il semble activé